Paul Biya, en ce moment, et Ferdinand Ngongo, et Chantal Biya, il y a le feu. Et ce feu est d'autant plus dangereux que Chantal Biya est en train de menacer. De retour de Suisse, Paul Biya a découvert un certain nombre de choses et vous avez vu comment est-ce que le dossier de Cyrus Ngo est en train de s'accélérer actuellement au niveau du tribunal criminel spécial. Et quand ça arrive comme ça, il y a toujours des pressions. Parce que après un certain nombre d'enquêtes, on découvre que derrière Cyrus Ngo, il y a bien sûr Ngongo qui est en train d'actionner également une bataille où il voudrait qu'on mette les yeux sur Laurent Esso comme si c'est lui qui voulait tout simplement régler des comptes à Cyrus Ngo pour venir rétablir Bolloré. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond parce que Paul Biya s'est rendu compte que actuellement, il y a un coup qui est en train de se préparer. Il a constaté qu'il n'avait plus le contrôle du pouvoir. Parce que, comme je vous ai dit, après avoir été humilié, en novembre 2018, le Trump, justement, lorsque la CAF retire la canne au Cameroun, Paul Biya décide qu'il va se débarrasser de Ngongo. Chantal Biya, mise au parfum, et dans leur propre maison, et ce, devant les employés, dont l'une des coiffeuses, va commettre un acte scandaleux, presque en bousculant son mari, le chef de l'État, et lui disant, tente de l'eau toucher. Enlève d'abord mes bengos. Et c'est comme ça, bien évidemment, que Paul Biya, ayant subi un chantage fort, va finalement se débarrasser de Mbongo. Mbongo sera relevé par qui? Par Ngongo. Puisque justement, Mbongo était pressenti remplacer Paul Biya. On le disait homme fort, ayant été directeur du cabinet civil, ayant été bien évidemment ministre de la Défense, et surtout qu'il avait déjà nommé les ambassadeurs militaires dans plusieurs ambassades, et puis de surcroît, il était considéré comme l'office de Biya. Mais cependant, Ngongo, visant également le pouvoir, a fait de la pression sur Chantal pour que Chantal dise à son mari de se débarrasser plutôt de Mbongo. Et c'est ainsi que, alors que tout le monde s'attendait à ce que Ngongo soit relevé, Ngongo est plutôt consolidé comme ministre d'État le 4 janvier 2019. Immédiatement, en février, Mbongo, c'est lui qui subit les affres. Et en mars 2019, il a été humilié, jeté en prison avec son épouse. Mais ça ne va pas quand même s'arrêter là. Puisqu'il y aura un autre scandale. Plusieurs autres scandales. Où finalement, Paul Biya s'est toujours senti très mal. À savoir, par exemple, la fuite d'Atanakuna. Parce que Paul Biya, voulant faire le changement, avait pressenti ou bien ambitionné positionner Moutazi. Mais malheureusement, l'ordre de Malte avait eu à mettre un coup de frein.
Et bien sûr, Ngongo, lui, il va profiter pour actionner ses réseaux. Parce qu'il est homme fort et parce que également aussi il a Chantal Biya qui peut tenir tête à tel ou tel. Eh bien, Ngongo va faire que son ami, qui savait que lui aussi veut le pouvoir, et parce que son ami collaborait déjà avec Mbongo, qu'il soit arrêté. C'est son ami là qui était son secrétaire au niveau de l'ordre de Malet. Son ami, c'est Atam Nakuna. Ils marchaient ensemble, mangeaient ensemble, faisaient le parcours Vita ensemble, puisque au niveau du quartier Golf, ils y étaient tout le temps. Mais lorsqu'il a senti que Atam Nakuna faisait déjà des réunions avec Mbongo, il a dit qu'il fallait régler son compte. C'est pour ça d'ailleurs que quand Atam Nakuna va s'enfuir avec l'aide de la délégation générale à la sécurité nationale ou bien de Bangui, Paul Biya, qui n'était même pas là parce qu'il était en transit en Belgique pour aller en Chine, il va appeler immédiatement le délégué général à la sécurité nationale pour dire qu'il lui donne quelques heures qu'on récupère immédiatement Atam Nakuna. Atam Nakuna qui était déjà au Nigeria. Vous allez vous rendre compte que pour aller récupérer Atam Nakuna, c'est Ngongo qui va monter dans l'avion à 11h et il le ramène à 17h. Il a déjà banni ce camp-là. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient tous dans le projet de la CDE. La CDE, c'est une structure marocaine qui était bien évidemment un écran de fumée permettant de sortir beaucoup d'argent. Parce que le stade Paul Biya, la CDE et tout ce que vous voyez Mbongo faire, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour avoir les possibilités de pouvoir mener sa politique de conquête du pouvoir. Et c'est pour aussi acheter des armes. Et c'est là où tout se joue actuellement. On se rend compte que des armes ont été introduites au Cameroun. Par qui? Cyrus Vunga, ce n'est pas seulement une affaire de 54 milliards de détournements. Mais ben dans lui, il maîtrise la filière israélienne du bir, où il a réussi à faire introduire les mercenaires au Cameroun. Et ça, personne ne le voyait. Et en même temps, les armes entraient et Cyrus Ngo, lui, il était convaincu que ces armes-là, bien évidemment, le ministre de la Défense, tout le monde, le chef de l'État était au courant. Or, ces armes viennent au Cameroun pour que Ngongo soit prêt à prendre le pouvoir. Et il a profité, depuis d'ailleurs 2017, puisque vous savez que c'est à cette époque-là qu'Obiang Nguema va d'abord dire qu'il y a des gens qui sont venus du Cameroun, des mercenaires qui ont failli lui faire un coup d'État. Et au-delà de ça, les chars qui vont en Centrafrique transitent par le Cameroun. Donc justement, en 2017, il y a 17 chars qui vont transiter pour aller à Tombélé. Et puis, Ngongo, lui également, va profiter pour faire entrer d'autres armes. Ces armes-là sont bel et bien actuellement au Cameroun. Et beaucoup de mercenaires sont entrés. Une fois d'ailleurs, pour essayer de tromper l'attention, lui-même, il avait dit qu'on avait failli le tuer. Et puis, il a appelé le délégué général de la sécurité nationale pour qu'on monte de la sécurité chez lui. Parce que chez lui, il faut voir, hein, c'est un véritable bunker à Nyom. C'est 23 hectares. Hein. Là, il a construit 23 hectares. Tout clôturé. Donc, il vit déjà comme un chef d'État. Vous avez vu? Pour aller à l'inauguration des passeports, il a bloqué Yaoundé. Donc, il est déjà comme un chef d'État. Il était devant Bargangele, droit comme ça, pour dire c'est moi désormais qui commande. Parce que Chantal Biya, de l'autre côté, est en train de menacer. Biya est incapable, a été incapable de se débarrasser de Ngongo. Et là, quand il arrive justement aussi, la dernière fois en Suisse,
on revient sur la médiation de la crise anglophone. Et selon Biya, on lui rappelle que mais, la médiation se trouve où? Puisque Ngongo a eu la main sur les 18 milliards qui ont été offerts par le Canada pour faire que les anglophones soient invités des États-Unis et de partout pour négocier à Genève. Mais Ngongo a pris cet argent, il l'a bloqué, on ne sait pas ce qu'il en a fait, mais toujours est-il que les négociations ont été bloquées, puisque tant qu'il y a l'instabilité, tant qu'il y a de la guerre, eh bien ça arrange ses affaires. Ça lui permet d'avoir la possibilité de pouvoir installer, d'autant plus que lui, il a ses mercenaires et il a des Israéliens. C'est ça. Aujourd'hui donc, les services de renseignement ont découvert la réalité. Et Paul Biya a eu le dossier qu'un coup d'État se préparait pendant la CAN 2021. Et dans ce coup d'État, on cite que c'est bel et bien celui qui est à la tête, c'est Ngongo. Voilà donc ce qui va se passer. Je vous annonce, hein, vous allez voir ça. Ngongo sera interrogé dès la semaine prochaine par la DGRE, avant de passer au TCS. Entre-temps, Chantal a recommencé le même chantage. Elle a dit à Biya, si on le prend, de toutes les façons, elle est prête à tout balancer. C'est donc le faux foyer. Au foyer, dans la mesure où Biya aujourd'hui aussi a introduit un peu Franck comme étant l'un de ses conseillers. Et même si Ngongo est en train de le représenter, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, il est parti une fois là en Guinée équatoriale, le représenter auprès d'Obiangema. En fait, c'était par rapport à la décision de l'ordre de Malte qui voulait dire passer la main à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit pour le stade, Ngongo non seulement entretient des relations avec Chantal, je n'y reviens pas, mais aussi il a introduit les fils de Chantal, même dans les marchés de la canne. Puisque par exemple les Italiens ont bien démontré que sur les 26 milliards qu'ils avaient préfinancés, par exemple les blocs de ceci et cela, et puis 10 milliards qui venaient aussi de la SNH, que c'est passé par les fils Patrick Hertz et Franck Hertz, les enfants, les tout premiers jumeaux de Franck Biya, voilà, excusez-moi, de Chantal Biya. Donc, actuellement, et il faut aussi le savoir, à partir de la semaine prochaine, il y aura 8 ministres qui seront auditionnés au TCS. Ce n'est pas terminé. Il y aura quelque chose de très très grave. Mais qui va gagner dans cette histoire-là? Parce que Ngongo a déjà un excellent réseau. Paul Biya l'a laissé là depuis 2011. Jamais un secrétaire général à la présidence n'avait mis autant de temps. Et au-delà de ça, vous allez voir que la famille de Chantal encercle le palais présidentiel, entoure le palais présidentiel. Et Ngongo a procédé à plusieurs nominations. Et Chantal qui dit également que elle va partir, mais je n'y crois pas. C'est juste un chantage. Parce que elle voudrait faire une fois de plus que Paul Biya ne puisse pas agir. Vous avez vu quel pays au monde où on fait les élections municipales, législatives, il n'y a pas de remaniement. C'est parce que Chantal tient la main de Paul Biya d'ailleurs depuis. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient avec le chantage du divorce. Parce qu'elle sait également que Paul Biya n'avait pas accepté que Jeanne Irène lui tienne tête avec cette histoire de divorce. Elle a commencé cette histoire d'ailleurs, je crois, même en 2012, elle boudait déjà. Quand Biya voulait déjà faire ceci et cela, elle a dit non, non. Elle l'a imposé à Biya Ngongo. Point. C'est pas Biya qui a nommé Ngongo, c'est Chantal. C'est Chantal.
savez qu'est-ce qui s'est passé? En 97, elle prenait les talons, elle cognait sur la tête de Bellinga Boutou, qui était directeur du cabinet civil. Elle a fait entrer Ngongo, qui n'avait pratiquement aucun rôle à jouer là-bas. Et puis, elle a réussi à chasser Bellinga Boutou. Mais on est venu avec justement Mbongo. C'est pour ça qu'elle n'aime pas Mbongo, parce qu'elle connaît le caractère de Mbongo. Mbongo a été directeur du cabinet civil. D'ailleurs, elle appelle Mbingo. Elle l'a absolument balayé Mbongo. Comme exactement elle avait fait qu'on mette Bellinga Boutou au niveau de l'ONU. Et finalement, Mbongo, lui, il est parti au niveau de la DGSN. Et puis de la défense. Là, maintenant, la voie est royale. Qui est là? Qui est là? Vous avez l'obéir. Vous avez l'argent. Mais ce que Chantal même ne sait pas, c'est que peut-être même, Mbongo, selon certains renseignements, si jamais même il réussit ce coup d'État, la première personne à arrêter, ce sera elle. Donc, elle est en train de se battre là-bas pour Mbongo. Mais Mbongo, lui, il se bat pour lui et pour son réseau. Et vous savez que le port est un point focal où tout doit entrer. Les armes y entrent, tout y entre. Il faut donc contrôler ça. Même Cyrus Ngo aujourd'hui, qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo se lave les mains comme si c'était une affaire, que non, ce n'est pas lui qui lui en veut. Mais en fait, il sait quand même que Cyrus Ngo a vu des armes. Ces armes sont allées où? Et c'est pour ça qu'il voulait d'abord aussi l'écarter. Mais ces armes, je vous dis, il y a eu des armes au Cameroun qui sont entrées. Les services secrets maintenant sont sur le dossier. Et je le répète, Mbongo sera entendu dans son bureau par la DGRE. Il n'a qu'à discuter avec moi, mais vous allez voir. Peut-être que Chantal aura le dernier mot. Mais là, dans les coulisses du pouvoir actuellement, Chantal qui avait déjà pris la main en 2012, vous savez déjà, même quand on disait la paix au décès du frère de Paul Biya, Mondassam, la paix du Christ, elle avait refusé la main. Vous savez, en 2016, elle était partie calée à l'hôtel Intercontinental. Et c'est là où vous avez vu, le 20 mai 2016, Paul Biya était seul. Parce que Chantal disait déjà que non, c'est fini le mariage. Paul Biya était reparti en Suisse pour la chercher. Il était revenu seul en août 2016. C'est donc le même chantage qu'elle a repris aujourd'hui. Que non, je ne veux plus. Ah, je vais parler, je vais, oh non, nous tous on va perdre. L'État, actuellement, nous sommes dans la dualité. Biya contre Chantal et Ngongo. Y aura-t-il un vainqueur? Y aura-t-il un coup d'État? Vous ayant beaucoup entretenu, gardons ce dossier au frais parce que j'ai encore d'autres révélations que je vous ferai dans les prochaines émissions.